On se retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo pour faire le tirage des énergies de l'année 2025 signe par signe et du coup on se retrouve pour le signe des taureaux. Donc ce tirage va se découper en trois parties. On va partir dans un premier temps voir les énergies générales de l'année, ensuite on ira voir dans le domaine professionnel et enfin on terminera par le domaine personnel. Ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir soit votre signe lunaire, soit votre ascendant, ou alors vous pouvez aussi revenir un peu plus tard durant l'année 2025 pour voir si ça vous parle un petit peu plus, si vous avez des messages à recevoir. Voilà. Et si vous souhaitez réserver un tirage détaillé et personnalisé, je vous mets toutes les informations en description. Voilà pour moi, on peut commencer votre tirage. On est parti du coup pour les taureaux, pour les énergies générales pour l'année 2025. Ok. Tentation. Ok, merci. Alors, les énergies générales pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'année 2025. Merci. Erreur. Donc peut-être que vous allez travailler sur vos erreurs, peut-être que vous allez comprendre une erreur que vous avez fait jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez... Je sais pas pourquoi la lumière ça fait ça, je suis désolée, ça fait tout bizarre. Derrière du coup on a le désert. Euh, Ouais, en fait, vous avez fait une erreur dans le passé, je pense, et vous êtes dans une période un petit peu de flou. Et du coup, vous questionnez vraiment sur, sur ce que vous auriez dû faire à la place, sur l'erreur que vous avez faite, pourquoi vous avez fait cette erreur, etc. Et, euh, et en fait, là, en 2025, on vous dit, vous avez la clairvoyance. Vous savez pertinemment, je sais pas où la mettre pour que vous la voyez pas trop mal. Vous savez pertinemment ce qui vous a conduit à faire cette erreur-là. Vous allez prendre conscience de toutes les tentations qui étaient dans votre vie, qui vous ont fait faire des erreurs ou vous ont amené à prendre des décisions qui n'étaient peut-être pas les meilleures pour vous, mais là on a la mort, donc vraiment vous allez mettre fin à tout ça en fait. Vous allez mettre fin à toutes les erreurs, vous allez comprendre tout ce que vous avez, toutes les leçons que vous avez à comprendre, vous allez les apprendre aussi et les mettre en pratique. Parce qu'avec la mort, c'est vraiment ça. Ça y est, les erreurs, elles ont été faites, vous les avez faites une fois, deux fois, peut-être plusieurs fois. Mais là, 2025, on vous dit, vous comprenez vos erreurs, vous comprenez les tentations aussi que vous avez dans votre vie. Vous voyez clair dans le jeu des gens, dans la perception des personnes, et du coup vous mettez fin à tout ça, vous arrêtez tout ça. Il y a une réelle transformation derrière. On vous dit, on vous dit, il y a une mutation, vous vous transformez une fois que vous aurez compris tout ça, compris, vraiment compris d'où viennent ces erreurs et compris ce qui vous amenait à faire, peut-être à prendre des décisions un petit peu trop rapides, à prendre des décisions en écoutant les autres sans vous écouter vous personnellement. Et du coup, vu que vous allez comprendre tout ça, derrière, il y a forcément une transformation. Et qui dit transformation dit aussi lâcher des choses. Donc la foudre, je le vois comme la destruction là, où vous allez déconstruire, détruire votre ancien vous. Alors c'est très, ce n'est pas à prendre au sens littéral, hein, mais c'est, c'est vous allez vraiment changer suite à cette prise de conscience, suite à suite à ce moment de flou. Peut-être qu'en ce moment vous êtes déjà dans cette période de flou à vous demander comment vous avez fait pour en arriver là, pourquoi vous avez pris cette décision, etc. Et on vous dit
là, ok, cette période de flou, elle va pas durer en 2025 parce que vraiment, vous allez avoir les réponses parce que justement, vous les cherchez les réponses. Donc, quand on cherche quelque chose, en général, on le trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, pour les énergies générales de l'année 2025? Quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour 2025? Ok, merci. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Ok, là j'ai eu un autre message avec cette carte-là, du coup avec l'appel, où on me dit, en fait, peut-être que vous êtes dans une période de flou parce que vous avez fait des erreurs sur vos prises de décision professionnelles, que vous êtes peut-être pas dans la phase où vous êtes fier de vous, où vous êtes content de là où vous êtes en fait. Formation, c'est vraiment ça qui m'interpelle, c'est ouais, dans le domaine professionnel, vous n'êtes peut-être pas à votre place, vous vous sentez peut-être plus à votre place, et vous vous dites, ok, bah maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, quelle décision j'ai prise, et du coup, vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, euh, pourquoi bah, aujourd'hui, vous êtes dans ce métier, pourquoi aujourd'hui vous réagissez comme ça, peut-être pourquoi aujourd'hui vous travaillez comme ça, mais vraiment, là, vous réfléchissez et vous passez à l'action. Il y a cette mort où vous avez réfléchi, vous avez pris conscience de tout ça, et après il y a la transformation. Et entre-temps, on a la pause, le message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Je suis désolée, la qualité elle est vraiment pas top en ce moment, j'arrive pas à faire mieux. Donc, message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. On vous dit, il est temps d'agir, mais agissez seulement si vous êtes sûr de vous. Agissez seulement une fois que vous avez pris une pause, une fois que vous avez réfléchi et que vous êtes sûr que c'est une décision que vous prenez pour vous et non pas pour les autres. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Et là, constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Ouais, là, ça me dit vraiment, voilà, comme je vous disais, restez ancré, prenez les décisions pour vous, prenez un temps de réflexion pour justement derrière pouvoir briller encore plus, pour pouvoir encore plus donner votre lumière aux autres, éclabousser les autres de votre lumière et pour encore plus vous exprimer correctement, encore plus, bah vraiment, ouais, encore plus créer et encore plus être vous-même, être aligné à vous. Ok, bah super pour vous les taureaux. Voilà ce que j'ai du coup pour vous pour les énergies générales. Du coup là on va aller voir dans le domaine professionnel. Alors, quels sont les messages pour le domaine professionnel pour les taureaux pour l'année 2025? Oh, argent, séparation, naissance. Donc il y a l'abondance qui arrive à vous dans le domaine professionnel, mais pour ça vous allez devoir passer par une période de séparation. Peut-être vous séparer de vos croyances, peut-être vous séparer euh, d'une façon de travailler, vous séparer d'outils, enfin vraiment il y a une séparation, mais je vois pas se séparer. La séparation, je la vois pas comme se séparer de quelqu'un ou se séparer d'un travail. C'est vraiment se séparer de quelque chose qui vous aide, enfin qui vous aidait jusqu'à présent à réaliser ce travail, mais qui aujourd'hui en fait, bah, vous ralentit plus qu'autre chose et vous fait plus perdre votre temps qu'autre chose. Ensuite, on a la naissance. La naissance, je vois ça vraiment comme, bah, justement, vous cherchez l'abondance, donc du coup, vous allez vous séparer de certaines choses, vous allez vous séparer de ce qui vous freine, et pour justement bah, commencer
un nouveau chemin, prendre un nouveau chemin plus aligné, plus épanoui. On vous dit que vous êtes vraiment, que vous allez être protégé dans toutes ces prises de décision malgré une trahison. Vous allez avoir une personne dans votre entourage ou dans le domaine professionnel qui va vous planter un couteau dans le dos parce que ça va pas lui plaire. Ce changement, ça va pas lui plaire. Ce changement, ça va pas aller dans son sens. Peut-être que c'est une personne qui avait une emprise sur vous et qui aujourd'hui, avec les changements que vous faites, elle a plus d'emprise, elle a plus, elle peut plus vous faire ce qu'elle veut, donc du coup, bah, ça va pas lui plaire du tout. Mais on a le temps derrière, donc patience. Il y a des changements qui arrivent pour vous. Ouais, on a encore le travail. Donc, patience, vraiment, vous avez des beaux changements qui arrivent, mais ne précipitez pas les choses, encore une fois. Euh, ouais, les taureaux, je pense que là, cette année 2025, ça va être pian, quoi. On prend des décisions, mais on prend ce temps de réflexion avant. On va pas vraiment, on fonce pas dans le tas, on réfléchit. Et si justement vous prenez le temps de réfléchir là dans votre domaine professionnel euh, à ce qui vous fait avancer, à ce qui vous aide et aussi prendre le temps de réfléchir à ce qui vous freine, et bah vous allez pouvoir justement faire des améliorations à ce niveau-là, faire certains changements dans le temps pour attirer justement à vous l'abondance et pour attirer une nouvelle naissance, une renaissance. Voilà, pour moi la trahison, ça va pas être quelque chose qui va vous bloquer cette année. C'est pas non plus quelque chose qui va vous miner le moral ou quoi. C'est juste elle là, voilà. Il y a quelqu'un qui est là, qui en fait va vous planter un couteau dans le dos parce qu'elle aime pas les changements que vous faites. Mais vous faites votre petite vie piano et puis tout va bien quoi. Les gens ils veulent rester, c'est bien, ils veulent se barrer, bah ciao. Voilà un peu comment je le vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, pour le domaine professionnel? Pour le domaine professionnel. Merci. Donc là, on a sorcière de la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, oui, bien sûr. Qui dit nouvelle lune, dit intention. Donc, posez les intentions. Ouais, vraiment prenez ce temps de réflexion. Et chakra de l'intuition de la sorcière, c'est pareil. C'est prenez ce temps de réflexion, connectez-vous à vous-même, connectez-vous à ce que vous désirez avant de prendre une décision, avant de vous séparer de quoi que ce soit, de qui que ce soit, avant de faire un changement. Le rituel de la révélation de la sorcière, voilà, c'est ça. C'est vous prenez un temps, vous lâchez prise. Je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais vous lâchez prise sur les décisions à prendre. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur sur tout ça, sur tous les changements qui arrivent dans votre vie, sur tous les changements du coup professionnels qui arrivent. Et du coup, bah, vu que vous aurez pris de la hauteur, vous verrez les choses beaucoup plus facilement et vous verrez beaucoup plus les opportunités qui se présentent à vous. Et du coup, rituel de révélation, vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir va se révéler à vous et vous prendrez vraiment les bonnes décisions. Mais seulement si vraiment vous passez par ce moment, cette période de bah ok, ok, j'ai ces décisions-là à prendre, c'est des décisions à prendre importantes, donc je mets pas la charrue avant les bœufs, j'y vais doucement, je fais les choses tranquillement et on verra ce que ça donne. Ok, donc qu'est-ce que vous allez avoir à travailler dans le domaine professionnel là pour vous les taureaux? Qu'est-ce que les taureaux ont à travailler dans le domaine professionnel? Oh, j'en ai deux trop. Il m'en faut une seule s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à travailler les taureaux pour le domaine professionnel? Merci. La lignée transgénérationnelle. Ok, merci. Alors, la lignée transgénérationnelle, on a autosabotage, perte d'identité, lien du père. Ouais, en fait, là, tout ce que je vous disais jusqu'à présent, que vous fonciez, que vous preniez une décision et puis on verra après,
Ça vient peut-être de votre lignée transgénérationnelle, plus du côté du père. Et du coup, ça vous vous auto-sabotiez en faisant ça, en fait. Vous aviez vraiment un auto-sabotage et une perte d'identité parce que vous preniez des décisions rapidement et vous preniez des décisions pour les autres par rapport à ce que vous visualisiez des autres et pas par rapport à ce que vous vouliez réellement et pas par rapport à ce qui était bon pour vous. Et du coup, là, on vous dit 2025, il va falloir travailler sur tout ça. Il va vraiment falloir prendre à chaque décision que vous avez à prendre un temps de réflexion. Euh, ouais, prendre en fait ce recul pour peser un petit peu le pour et le contre. Et justement éviter et arrêter de vous auto-saboter. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. Euh, J'ai eu un autre message, mais j'arrive pas à le ressortir là. Oui, si c'était le chakra de l'intuition. Vous pouvez aussi, ça peut être aussi développer votre spiritualité. Ça peut être développer, ouais, développer votre intuition, développer la petite voix dans votre tête. Et aussi peut-être développer un petit peu plus la spiritualité, la sorcellerie, comme voilà, tirer des cartes, je sais pas moi, faire de l'écriture intuitive, voilà, mais méditer aussi. Il y a peut-être ça, ancrer, enfin, amener peut-être un petit peu plus de spiritualité, amener un petit peu plus de légèreté dans votre travail pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions et avoir l'esprit sain et l'esprit clair pour justement prendre des décisions de plus en plus justes et de plus en plus rapidement. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. On va aller voir maintenant le domaine personnel. Dans le message dans le domaine personnel pour les taureaux pour l'année 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. Il y a une bénédiction qui arrive à vous. Une bénédiction qui va vous apporter un certain message. Allez voir un petit peu plus. Ok. Merci. Ok, merci. Oh, on a la réussite. Alors, là, ce que j'entends pour vous, c'est que il y a une bénédiction et il y a une réussite qui arrive à vous dans le domaine personnel. Que ce soit une rencontre qui arrive après une période de flou, parce qu'on a le désert derrière. Que ce soit une rencontre amicale, amoureuse, que ce soit juste le fait de peut-être équilibrer votre domaine perso, votre domaine pro, le fait de prendre un petit peu plus soin de vous. En fait, il y a une réussite dans ce domaine personnel à vous d'adapter un petit peu par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que cette réussite, c'est une bénédiction. Elle va un petit peu vous tomber dessus comme ça. Vous aurez fait les actions nécessaires, mais vous êtes peut-être dans une période où vous n'y croyez plus si c'est pour une rencontre, ou vous êtes peut-être dans une période où vous prenez un peu moins soin de vous parce que pour X ou Y raison, mais on vous dit, voilà, c'est vraiment une bénédiction et elle va arriver avec son lot de messages. Quand je dis ça peut être une rencontre, parce que là on a l'homme, donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, bien sûr, vous pouvez rencontrer un homme et justement il va y avoir tout un apprentissage derrière cette relation. Donc, soit pour certains taureaux, ça va être vous rencontrez une personne, vous rencontrez un homme, que ce soit, comme je disais, une relation amoureuse ou une relation amicale. Et cet homme, il va vous aider à grandir. Il va venir vous apporter des messages parce que je pense que personne ne se trouve dans notre vie par hasard. Toutes les personnes qu'on croise ont des choses à nous dire et à nous partager. Et du coup, il y a certains apprentissages à faire. Cette personne qui rentre dans votre vie, elle va venir pour vous faire prendre conscience de certaines choses et aussi vous faire prendre des choix. On en revient à prendre des décisions. Il va falloir... là, ouais, les taureaux, c'est vraiment, je pense, prise de décision, prise de position aussi pour cette année 2025.
Et donc là, par contre, dans le domaine personnel, on vous dit les choix vont devoir être faits et vont amener certains sacrifices. À vous de voir pourquoi vous voulez vous sacrifier. À vous de voir qu'est-ce qui en vaut la peine. Quand on parle de sacrifice, je ne vous parle pas de vous donner corps et âme à la personne parce que c'est la personne de votre vie, etc. Non, non. C'est juste que peut-être faire quelques petits aménagements pour que, je sais pas moi, vos deux emplois du temps correspondent et que vous puissiez avoir du temps ensemble pour que bah voilà, vous puissiez partager vos passions, que vous vous intéressiez à sa passion et que lui s'intéresse à votre passion. Enfin, voilà, il y a certains aménagements à faire au niveau de cette relation. Mais on me dit que c'est vraiment la réussite. Vous allez peut-être avoir une période de flou, mais, euh, mais ça vous ouvre des portes. Ça, ouais, vraiment, vous allez comprendre la leçon en fait directement. Enfin, directement. C'est pas le jour où vous rencontrez la personne, vous allez dire, ouais, cette personne, elle vient m'apprendre ça, 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 ça. Non. Mais au fur et à mesure de la relation, vous allez comprendre les leçons, vous allez tirer parti de cette rencontre, de ces messages que cet homme va vous délivrer. Et du coup, ça va vous permettre de faire des choix. Peut-être que cette personne, elle va être dans votre vie, elle va vous apprendre pas mal de choses, elle va être là, je sais pas moi, pendant un bref moment, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je continue pas avec cette personne? Est-ce que cette personne, je peux la garder dans ma vie? Est-ce que, bah en fait, elle correspond pas du tout aux personnes que je veux dans ma vie? Et du coup, il va falloir vous servir de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez compris sur vous, sur vos prises de position, sur vos prises de décision, et vous dire, ok, là j'ai un choix à faire. Est-ce que je préfère garder cet homme dans ma vie parce que jusqu'à présent il m'a appris pas mal de choses, même malgré lui, il y a eu pas mal d'apprentissage. Ou alors est-ce que bah en fait là c'est bon, l'apprentissage il est fini, j'ai compris ce qu'il avait à me donner, j'ai compris les messages qu'il avait à me transmettre. Maintenant, ok, on arrête là, chacun fait sa vie de son côté. Justement, j'ai compris ce que lui venait m'amener, j'ai compris ce que lui venait m'aider à travailler. J'ai travaillé dessus. Maintenant, justement, je choisis euh, d'arrêter ce schéma répétitif. Peut-être que c'est un homme, je sais pas moi, qui est un petit peu distant avec vous, qui veut une relation mais qui est un coup chaud, un coup froid. Et vous vous dites, ok, bah en fait, à ma dernière relation, c'est ce que j'aimais pas, c'est tout ce que je ne voulais plus. Maintenant, il se représente à moi. Bon bah ok, j'ai vu qu'il était comme ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette relation et je continue à répéter les schémas toxiques? Ou alors est-ce que j'arrête cette relation et justement, je me fais passer en priorité et je reconnais enfin les schémas, les red flags, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça me fait me sentir mieux, avec un meilleur amour-propre et voilà, et on vous dit que c'est vraiment une réussite. Qu'importe le choix que vous allez faire, qu'importe les messages, les réponses qu'il vient vous apporter, cette personne, c'est une réussite dans votre vie. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Ok, bah c'est super ça. Ensuite, un dernier petit message pour le domaine personnel. Constellation des 7 sœurs. Elle est déjà sortie tout à l'heure, celle-ci. Créez votre propre voie, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez avoir. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Et ensuite, patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Exprimez-vous. Là, avec Constellation des 7 sœurs, ce que j'avais pas vu tout à l'heure et ce qui là me vient en tête du premier coup, c'est exprimez-vous, exprimez votre corps, dansez, chantez, soyez libre en fait, libre de créer votre propre expression, de créer vos propres mouvements. Vraiment, prenez de la place, soyez là, soyez dans la matière. C'est vous existez en fait, vraiment. Et là, on a créé votre propre voix. Ouais, c'est ça, c'est créer votre propre voie d'expression, votre propre cheminement en fait
n'hésitez pas à être vous-même. Il n'y a pas une façon d'être, il n'y a pas une façon de parler, il n'y a pas une façon de s'exprimer. C'est c'est chacun, chacun s'exprime à sa manière, chacun est là pour apporter quelque chose aux autres, au monde, chacun est là pour s'apporter quelque chose à soi aussi. Et du coup, école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études et enseignement supérieur. C'est- Pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où vous allez avoir une leçon. Vous allez avoir une vraie leçon de vie dans le domaine personnel vis-à-vis de cette rencontre. À vous de prendre les enseignements nécessaires. Et ça va être une réussite. Vous allez réussir à comprendre tous les enseignements, tout ce que cette personne a à vous amener. Mais on a la patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc peut-être que durant cette année 2025, vous allez essayer de faire des choix. Vous allez essayer justement de vous éloigner de la personne en question parce que vous savez que c'est une personne toxique, enfin que vous êtes en train de répéter des schémas toxiques et que pendant l'année 2025, vous allez essayer, mais à chaque fois vous y retournez. À chaque fois vous recommencez le même schéma avec cette personne, avec une autre et on vous dit ne vous blâmez pas, soyez patiente, vous avez pris conscience de vos schémas, vous essayez de vous en libérer, prenez le temps, soyez indulgent avec vous-même, indulgente avec vous-même, tout va s'aligner petit à petit. Vous avez envoyé le message dans la matière à l'univers comme quoi, ok, j'ai compris, ça c'est un schéma que je ne veux plus dans ma vie. Ok, donc petit à petit, vous allez monter les marches step by step pour justement attirer à vous les personnes que vous voulez vraiment attirer vraiment à vous. Euh, les personnes avec la même vibe que vous, avec la même énergie que vous, et aussi qui veulent la même chose que vous. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tirage.